C'est donc la rentrée politique aujourd'hui pour Emmanuel Macron, une rentrée également sociale. On va justement en parler avec notre invité ce matin, c'est Luc Faré. Bonjour Monsieur Faré, vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Bonjour. Alors je le rappelle, c'est l'Union nationale des syndicats autonomes. Cela regroupe l'ensemble des fédérations de syndicats de la fonction publique. Première question, parmi les grands dossiers, on en parlait, il y a les retraites, mais pas seulement. Oui, il y a les retraites, parce que pour les agents publics, pour les fonctionnaires, nous avons un système particulier et nous sommes, nous, ni pour ni contre une réforme des retraites par points tel que le gouvernement l'envisage. Mais ce que nous voulons surtout, c'est que pour tous les agents publics, il n'y ait pas de perte au moment du calcul de leur pension. Ça sera le fil rouge de notre action syndicale. Nous souhaitons que les agents publics, lorsqu'ils vont prendre leur retraite, puissent partir avec le même niveau de pension qu'aujourd'hui. Alors on le voit voire améliorer. Sur ces images-là, le président Emmanuel Macron était donc au fort de Brégançon. Il rentre aujourd'hui, donc c'est le conseil de ministres de rentrée. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, écouté par le président ? Mais écoutez, c'est une véritable question aujourd'hui dans le pays, puisque nous avons entamé des discussions dans la fonction publique avec le gouvernement, avec le ministre Darmanin et avec son secrétaire d'État, M. Dussopt. Et nous avons une qualité de dialogue intéressante, mais à chaque fois, nous avons l'impression de ne pas être entendus. Donc nous souhaitons que lors de cette nouvelle année pour le président de la République et pour le gouvernement, nos propositions soient mieux entendues, plus acceptées, et que nous rentrons véritablement dans un dialogue social de qualité dans lequel le gouvernement entende les propositions de nos organisations syndicales et en particulier celle de l'UNSA. Alors justement, lors du quinquennat, il est prévu de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Est-ce que cela vous inquiète ? Oui. Évidemment, nous savons que c'est une promesse du président de la République ou une annonce du président de la République ou un élément de sa politique. Or, nous savons aussi qu'il y a déjà eu des suppressions de postes de fonctionnaires. Nous avons besoin de fonctionnaires dans notre pays pour exercer un certain nombre de missions. Et donc, aujourd'hui, 120 000 suppressions, cela risque de toucher à la qualité du service public. Et comme nous sommes très attachés à ce service public et à la fonction publique, nous estimons que le gouvernement doit être attentif à ses choix. Mais en même temps, vous êtes conscient qu'il y a des économies à faire, que le gouvernement s'est engagé à faire des économies. Faire des économies, cela implique que l'on réfléchisse quelles sont les missions que l'on conserve pour la fonction publique et pour le service public. Nous sommes attachés à des missions importantes pour les citoyens. Par exemple, nous sommes attachés aux missions de contrôle. Par exemple, on pourrait parler de la sécurité. La sécurité, récemment en Italie, il y a eu un accident. On voit bien que s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'entretien, s'il n'y a pas de vérification, on met en jeu la sécurité des citoyens. Et dans ce cadre-là, nous pensons que la mission du service public est bien de protéger l'ensemble des habitants de ce pays. Alors quel devrait être justement, puisque c'est la rentrée politique d'Emmanuel Macron, quel devrait être le dossier le plus urgent, selon vous, le prioritaire ? Écoutez, aujourd'hui, si on parle d'urgence, ça serait effectivement de revoir toute la politique de contrôle et de sécurité à tous les niveaux, que ce soit dans la justice, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée, mais aussi au développement durable, à l'écologie ou pour les contrôles sanitaires ou aussi à l'hôpital. À l'hôpital, justement, il y a eu beaucoup de grèves, parfois on le sent, une exaspération pour le personnel médical. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous ? Qu'est-ce que vous proposez ? Nous, on propose d'améliorer l'organisation des hôpitaux. Nous serons extrêmement attentifs aux propositions qui vont être annoncées par Mme Buzyn et nous pensons qu'il faut travailler maintenant sur la rémunération des agents hospitaliers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont investis dans leur mission pour faire vivre l'hôpital et nous pensons qu'un certain nombre de métiers doivent être revalorisés. Alors, il y a parmi les autres dossiers, il y a l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Les négociations vont justement s'ouvrir. Oui,
sur l'égalité professionnelle, le gouvernement a décidé, avec l'accord des organisations syndicales, d'ouvrir un champ de négociation. Et pour l'UNSA, ce qui sera important, c'est d'obtenir justement une revalorisation des métiers les plus féminisés de la fonction publique. Parce que nous savons qu'il y a une différence. Par exemple, nous pensons qu'un métier comme les ASEM, un métier comme les infirmiers, les aides-soignants, qui sont essentiellement des métiers féminisés, où la filière sociale doivent être revalorisées pour atteindre un même niveau de rémunération que d'autres métiers plus masculins, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Après un an, puisque effectivement Emmanuel Macron est arrivé il y a un peu plus d'un an, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement justement considère les organisations syndicales ? C'est l'enjeu de ce que le gouvernement a décidé de faire, puisque pour la première fois, on reparle d'écouter les organisations syndicales au-delà de simples discussions et rencontres. On va voir si le dialogue social dans notre pays reprend sa place qu'il a perdue pendant l'année dernière. Alors justement, dans le calendrier, quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Avez-vous une rencontre prévue ? Alors, dans la fonction publique, nous allons avoir cette négociation sur l'égalité professionnelle et nous avons un rendez-vous sur le rendez-vous salarial qui est prévu mi-octobre et dans lequel nous espérons que le gouvernement entendra qu'il est nécessaire aussi, alors que l'inflation reprend, de revaloriser pour 2019 la valeur du point d'indice. Merci beaucoup, Luc Faré, d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Vous restez avec nous sur France Info. Dans un instant, un nouveau journal. Ce sera juste après les prévisions météo. Excellente journée à tous.